Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au projet de Manchester City. Comme vous le savez, ils ont réalisé une saison catastrophique en termes de résultats dans un premier temps. Quand on regarde en Première Ligue, ils sont quatrième et encore, ce n'est pas fini. Il reste 2 matchs à jouer et ils pourront potentiellement descendre jusqu'à la 7e place. Donc, ne pas participer à la moindre compétition européenne, ce qui serait un drame pour une équipe qui avait l'habitude de jouer le titre chaque saison depuis de nombreuses années. C'est quand même choquant. Et puis en Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer lors des barrages face à une équipe du Real Madrid qui a vécu aussi une saison très compliquée, mais pourtant ils ont paru nettement supérieurs à cette équipe-là des Sky Blues. Donc c'est vraiment quelque chose qui est marquant d'un point de vue résultat, mais plus que ça, quand on regarde, selon moi, cette saison nous a donné l'impression que Manchester City est arrivé dans une fin de cycle avec beaucoup de joueurs qui ont paru très décevants. On l'a vu, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de départs. On ne va pas en parler dans cette vidéo parce que c'est encore trop flou, je trouve, mais c'est évident qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont montré beaucoup de limites et des joueurs aussi qui vont quitter le club parce que c'est déjà annoncé, comme par exemple Kevin De Bruyne, qui est peut-être la plus grande légende de l'histoire du club, ou en tout cas l'une des plus grandes à coup sûr. Lui ne sera plus présent dès la saison prochaine, ce qui est un coup dur évidemment. Quand on regarde tout ça, c'est une évidence que City va être présent sur le mercato et va aller chercher des gros joueurs. Parce que là, il faut du sang neuf. Là, il faut aller étoffer cet effectif et puis surtout, pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Il faut des joueurs qui te font passer un cap tout de suite, des joueurs qui t'apportent des certitudes. Malgré un gros mercato hivernal, il en faudra encore beaucoup plus. Et quand on regarde les noms qui sont présents sur la table, le premier, c'est Rodrigo. On en entend beaucoup parler, on sait que ça fait déjà un petit temps que Pep Guardiola le veut du côté de City. Il recherche un top ailier parce qu'il n'est pas convaincu par les siens. Et Rodrigo coche énormément de cases, on le sait, c'est un joueur expérimenté en Ligue des Champions, un joueur qui a déjà su briller dans les grands matchs, notamment face à City d'ailleurs. Et puis, le truc, c'est qu'en termes de timing, c'est parfait. Il devrait quitter le Real Madrid. C'est ce que les rumeurs disent. On sait que Carlo Ancelotti n'en veut plus du tout. Maintenant, ça ne sera pas le coach pour la saison prochaine. On verra ce que Xabi Alonso en dira. Mais jusqu'à présent, tout est clair. Le Real Madrid veut enlever l'un des 4 fantastiques de devant. Et ça serait Rodrigo qui a été choisi. Donc, par rapport à ça, il y a une opportunité de marché. Maintenant, il y aura beaucoup de clubs qui seront intéressés par Rodrigo. On verra lequel il choisira. Mais selon les rumeurs, encore une fois, ce serait Manchester City. C'est pour ça que j'en parle ici. C'est très fort probable. Et par rapport à ce jour-là, mon avis est très clair. Ça va coûter cher. Il a un fort salaire. Maintenant, on parle de City. On parle d'un club de Première Ligue qui paye déjà très cher la plupart de ses joueurs. Donc, l'aspect financier, ce n'est pas du tout un problème. Si on parle du côté sportif, évidemment que Guardiola a besoin d'un renfort de taille en attaque, a besoin surtout au niveau des ailes d'un joueur qui peut faire des différences. Et par rapport à Rodrigo, c'est clair qu'il a déjà accompli de grandes choses du côté du Real Madrid, mais selon moi, il pourra faire beaucoup plus ailleurs. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a été trop souvent bridé, à chaque fois en jouant sur l'aile droite, en devant coller la ligne, souvent en étant très excentré. Alors, il y a eu une saison justement où il a été beaucoup plus axial et c'est peut-être sa meilleure saison au final et ce n'est pas un hasard. Mais on sait que Vinicius prend sa zone préférentielle et donc il ne joue pas dans son côté préféré et là où il est le plus performant. Alors beaucoup diront qu'à ce niveau-là, il faut s'adapter, etc. Je veux bien. Maintenant, c'est une évidence que les joueurs ont des préférences, ont des habitudes et quand tu les brises, eh ben, les performances peuvent diminuer. Et par rapport à ça, Rodrigo, quand il rentre sur son pied droit plein axe, il fait très très mal. On le sait, techniquement, il peut déposer sur place beaucoup de joueurs. Il a une qualité de frappe et de finition intéressante. Et puis, surtout, c'est un joueur qui brille dans les grands espaces et dans les petits espaces. Et ça, c'est rare. Si vous regardez au niveau des meilleurs joueurs au monde, la plupart du temps, soit ils vont briller dans les grands espaces, soit dans les petits espaces. On le sait, Rodrigo, lui, peut briller dans les deux parce qu'il a cette finesse technique, cette capacité à avoir de l'audace et tenter des gestes techniques autour de plusieurs joueurs, mais il peut aussi prendre de vitesse une défense et faire de bons appels en profondeur ou même terminer les actions dans la surface aussi. Quand on sait que le City de Pep Guardiola mise beaucoup sur un jeu de transition rapide, mais aussi sur un jeu de position où tu vas devoir souvent faire face à des blocs bas, c'est parfait. Tu as un joueur qui va t'apporter énormément, un joueur qui va enfin s'imposer sur l'aile gauche
et qui pourra être dominant avec et sans ballon, peu importe le type d'adversaire contre qui tu vas jouer. Et ça, pour moi, c'est une énorme force, ça n'a pas de prix, et pour ça, évidemment que Rodrigo à Manchester City, pour le club comme pour le joueur, ce serait une énorme nouvelle. Après, peut-être que pour le joueur, il y a d'autres projets qui pourraient être aussi très intéressants. On sait que City n'est pas dans la meilleure période. Il y a un petit flou autour du club, mais on ne sait pas non plus s'ils vont être très performants à nouveau dès la saison prochaine. Donc peut-être que pour Rodrigo, il peut trouver mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, être coaché par Guardiola à City en Première Ligue, ça fait quand même rêver. Et je pense que sur le papier, il y a de quoi le satisfaire, mais surtout du côté de City, ils ont tout intérêt à aller le chercher. Donc pour moi, c'est validé des deux côtés. Maintenant, si on regarde le second joueur, c'est du très très lourd. On parle ici de Florian Wirtz parce que City négocie déjà avec le Bayer Leverkusen et selon Sky Sport, ils auraient déjà un accord avec le club allemand qui veut le vendre. On sait qu'ils vont faire un gros dégraissage avec Xabi Alonso qui va aller du côté du Real Madrid et beaucoup de joueurs qui vont quitter le club. J'entends ça en tant que joueur libre, mais Grimaldo aussi, Florian Wirtz, certainement Frimpong aussi. On entend beaucoup d'informations par rapport à ça et donc le club allemand est vendeur. City aura un accord avec le joueur, mais attention, le Bayern Munich aussi est dans la discussion et on parle potentiellement d'un accord contractuel entre le Bayern Munich et Florian Wirtz. Donc il devra faire un choix entre le Bayern et Manchester City. Ça ne sera pas évident pour les Sky Blues, mais en tout cas, ils sont plus que jamais présents sur ce dossier-là. Et là, par contre, qu'on soit bien clair, ce serait une dinguerie s'ils arrivent à le faire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Kevin De Bruyne va quitter City et ne sera plus présent la saison prochaine. Si tu peux le remplacer par Florian Wirtz, ce serait une folie parce que Kevin De Bruyne a joué dans cette position de numéro 10, meneur de jeu qui s'est occupé du côté offensif. Florian Wirtz peut très bien le faire aussi. Dans sa génération, c'est l'un des tout meilleurs au monde. Il joue à Leverkusen, donc on en parle très peu. Mais croyez-moi, c'est un véritable crack. Et si tu peux sécuriser un joueur avec un tel talent, ce serait énorme. Pour moi, que ce soit clair, Florian Wirtz est plus important que Rodrigo, malgré que le besoin de City, c'est plus sur les ailes que dans l'axe. Parce qu'il y a quand même Marmouche qui est arrivé, il y a Phil Foden aussi qui peut jouer dans l'axe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on parle vraiment d'un crack générationnel, un joueur hyper talentueux qui, je suis persuadé, va complètement exploser définitivement s'il rejoint un top club, peu importe lequel. Moi, je le vois autant à City qu'au Bayern Munich, qu'au Barça, même qu'au Real Madrid, pourquoi pas, il pourrait véritablement réussir au plus haut niveau. C'est un joueur qui stat énormément, mais à la base, c'est pas ça vraiment qu'on attend de lui parce que c'est un joueur qui crée beaucoup de différences balle au pied dans les petits espaces. Évidemment, dans les grands espaces, il peut servir ses coéquipiers de la meilleure des manières. Il peut marquer des buts importants. Il a tout. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup le présenter. Vous le savez, on l'avait avec l'Allemagne notamment lors de l'Euro, des compétitions fortes. Il répond toujours présent. Maintenant, la vraie question surtout, c'est de se demander est-ce que City va recruter Florian Wirtz et Rodrigo lors du même mercato et personnellement, je n'y crois pas. Je pense que ce sera un des deux parce que en dehors de ça, il y aura beaucoup d'autres joueurs aussi potentiellement à recruter et si tu fais un mercato avec seulement 3 arrivées très qualitatives, c'est bien. J'ai dit qu'il faut plus de joueurs qualitatifs qu'un mercato avec beaucoup de joueurs arrivés, mais peut-être pas forcément du top niveau. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus exagérer. Parce que le club a aussi besoin de se renforcer dans plusieurs autres postes et au final, tu vas reporter le problème plus tard si jamais tu ne recrutes pas assez. Et je ne vois pas non plus City faire un mercato énorme à 300 millions d'euros ou quoi. Je n'imagine pas non plus une telle folie, ou alors peut-être, mais avec beaucoup d'arrivées et pas peu d'arrivées. En tout cas, voilà, c'est que des hypothèses, mais par rapport à ça, est-ce que vraiment City va recruter Florian Wirtz et Rodrigo ? Je ne sais pas, ça serait quand même quelque chose de très surprenant. Et là, franchement, ils envoient un message très fort pour dire qu'ils sont de retour tout de suite. Mais voilà, on va suivre ça de très près, en tout cas pour le joueur aussi. Rejoindre City, l'équipe de Guardiola, c'est le style de jeu qui lui convient parfaitement. Ce serait top. Après, c'est un joueur tellement performant qu'il peut rejoindre quel club il le souhaite. Le Bayern Munich aussi serait un club très intéressant pour lui. Il connaît la Bundesliga. Même, on verra bien, mais il y a plein d'autres possibilités pour lui. Et ça, on verra bien. Mais pour le joueur comme pour le club, ça me paraît quand même très intéressant. Et maintenant, si on s'intéresse à la suite, on a parlé d'un ailier, on a parlé d'un numéro 10. On peut aller un peu plus bas et parler d'un milieu de terrain. Et j'ai vu une information assez surprenante. C'est Tijani Reinders qui intéresse fortement City. Et l'AC Milan serait vendeur, mais à plus de 60 millions d'euros. Alors, c'est encore que des rumeurs et par rapport à Rodrigo, on sait très bien qu'il intéresse fortement le club depuis longtemps. Par rapport à Wirtz, on sait très bien que c'est un joueur aussi pisté par City depuis quelques années.
Ce n'est pas nouveau, je ne vous apprends pas grand-chose, mais par rapport à Reinders, par contre là c'est autre chose, c'est un dossier un peu plus délicat et je ne sais pas si c'est véritablement fiable, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que City doit recruter au milieu de terrain. Quand tu regardes cette saison, ça a été compliqué et c'est sûr qu'il te faut du sang neuf encore une fois dans cette zone-là du terrain. Donc Reinders pourrait faire beaucoup de bien. On sait que c'est un joueur très compatible au jeu de City. Pourquoi? Parce qu'il est très fort balle au pied. On le voit pour la sortie de balle sous pression, il excelle. Très bonne vision de jeu, très bonne qualité de passe, vista. C'est un joueur aussi un peu à l'instar de Florian Wirtz qui brille énormément, mais vu qu'il joue dans un club qui ne performe pas énormément avec des champions, on en parle peu parce que là, c'est bilan depuis quelques années, c'est compliqué pour eux. Quoique, ils ont quand même su progresser, mais il y a des hauts et il y a des bas. On ne les voit peut-être pas assez sur la scène européenne. Les matchs de Serie A ne sont pas diffusés en France notamment, donc ça fait qu'on en parle très peu. Mais si on est concret, si on dit la vérité, on doit dire que Reinders est un joueur de très très haut niveau. On l'avait vu aussi avec les Pays-Bas lors de l'Euro 2024, que c'est un joueur qui peut se sublimer lors des grands tournois. Donc il a vraiment énormément de qualité. Maintenant, peut-être qu'en termes de profil, ce n'est pas non plus idéal. On sait que c'est un milieu de terrain aussi qui aime beaucoup se projeter et qui aime beaucoup aller marquer des buts. Peut-être qu'il te faut plus un milieu de terrain qui est capable d'être plus complet à la récupération de balles. Je ne sais pas trop ce que Reinders va valoir à City en termes de pressing, en termes de contre-pression. J'ai quelques petits doutes par rapport à ça, mais après avec Guardiola, tu apprends très vite. Il y a le contexte aussi qui va être favorable. Donc, ça pourrait le faire, hein. Ça pourrait très bien le faire. Et personnellement, ça reste pour moi une cible très crédible de City, qui me paraît aussi très intéressante. Mais ce n'est pas non plus le joueur parfait. Par exemple, si tu regardes ailleurs, il y a un joueur comme Frenkie de Jong, si jamais tu peux le recruter, je pense qu'il coche beaucoup plus de cases. Là, un joueur comme Reinders, un peu moins, mais ça reste tout de même un joueur qui pourra encore grandir et évoluer, il est assez jeune, donc c'est intéressant, mais à voir. Il faudra surtout regarder sur le marché s'ils n'ont pas d'autres joueurs plus intéressants. Après, il faut voir le prix aussi, mais dans l'idée, je ne pense pas que ce soit le joueur parfait, mais je pense que ce serait une superbe recrue. Et pour Reinders, je pense qu'il est temps pour lui de passer un cap dans sa carrière et de rejoindre un top club. Donc, City, ce serait aussi un très bon club pour lui. En termes d'arrivée, je vais parler d'un dernier joueur et c'est Diogo Costa. Le gardien du FC Porto, on le sait, beaucoup de clubs le supervisent. C'est un jeune gardien très très fort qui a déjà fait de bonnes choses, avec un fort potentiel aussi, très complet, avec un très bon jeu au pied, ce qui intéresse la plupart des clubs avec un football moderne qui est pratiqué. Et donc, par rapport à tout ça, c'est une évidence, il va rapidement quitter Porto. On ne sait pas encore quel club il va rejoindre, mais en tout cas, City serait intéressé. C'est sûr que quand tu regardes Ederson, ce n'est plus possible. Il faut passer à autre chose et c'est l'une des priorités. Si tu veux être compétitif, il te faut un gardien de haut niveau. Maintenant, est-ce que Diogo Costa t'apporte ces garanties-là? Je ne sais pas, encore une fois. C'est un joueur que j'ai vu lors de l'Euro 2024 notamment, où je l'ai trouvé très bon sur séance de tir au but. Et de manière globale, il a été très fort avec un bon leadership. J'ai beaucoup apprécié en Ligue des Champions. À chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé très performant. Maintenant, c'est sûr que si tu rejoins City, là, tu rentres dans un nouveau monde. Et la pression n'est plus la même, l'exigence n'est plus la même, donc je ne sais pas s'il va réussir tout de suite à s'adapter. Je trouve que pour le poste de gardien, c'est compliqué. Il te faut une valeur sûre tout de suite, et si tu te trompes, ça peut poser beaucoup de tort à l'équipe, donc il ne faut pas prendre la chose à la légère. Et par rapport à ça, personnellement, je trouve qu'il a un profil hyper intéressant, un très fort potentiel, mais je ne sais pas s'il est prêt tout de suite. C'est ça la question à se poser. Et il y a d'autres joueurs aussi qui sont intéressants à ce poste. Moi, je cite souvent Gregor Kobel pour moi qui est trop sous-coté parce que, ok, quelquefois il fait des boulettes, quelquefois il a encaissé des buts qu'il ne devrait peut-être pas, mais ça arrive à la plupart des gardiens. Et dans la globale, je trouve qu'il a un super jeu au pied. Il a quand même une grosse expérience en Ligue des Champions. Il enchaîne pas mal de matchs, il a joué une finale notamment, etc. Et je trouve que quand même c'est un gardien très solide de manière globale, qui a aussi des très bonnes sorties loin de son but. J'aime beaucoup. Honnêtement, Kobel, j'aime beaucoup et je miserais peut-être plus sur lui là tout de suite. Mais attention, Diogo Costa, pour moi, il a une très grosse marge de progression. Et si jamais il arrive à s'affirmer à City, ça peut être une excellente recrue. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Je pars du principe pour Ederson, il faut s'en séparer tout de suite. Absolument. Mais à voir. Quel gardien choisir, je ne sais pas trop. Donc je suis assez dubitatif par rapport à ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a d'autres joueurs qui sont ciblés, d'autres potentiels arrivés, mais j'ai pas non plus envie de faire une vidéo de 30 minutes où je parle à chaque fois parce que quand c'est des rumeurs trop peu fiables, ça m'intéresse pas vraiment. Donc on va voir plus tard si j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, je vais pas le faire tout de suite. J'aimerais surtout terminer en disant une chose, c'est que on parle du mercato, des joueurs qui vont arriver, etc. Mais au final,
la véritable recrue de City pour la saison prochaine, c'est qui? C'est Rodri. Parce qu'il va revenir enfin de blessure. On parle tout de même du ballon d'or en titre. Le dernier joueur qui a été élu meilleur au monde. Donc ce n'est pas rien, il a réalisé des saisons extraordinaires ces dernières années et ce n'est pas pour rien que dès qu'il n'a plus été présent, ça a été compliqué pour City. Ça n'a pas été l'unique raison, mais ça a été l'une des grandes raisons évidemment. Il est trop important au sein de l'équilibre et par exemple quand on dit que City doit recruter un milieu de terrain, ah ben, il faut se baser sur Rodri. Il faut partir du principe où le milieu de terrain en question jouera aux côtés de Rodri, donc il sera épargné de pas mal de choses et ce sera plus simple pour lui aussi de réussir à City. Si Rodri n'est pas là, c'est autre chose. Là, il faut vraiment retravailler totalement le milieu de terrain et de manière différente. Donc, par rapport à tout ça, il faut bien comprendre que Rodri devrait faire beaucoup de bien. Il y a évidemment l'inconnu en se demandant comment il va revenir des croisés. Tous les jeunes ne reviennent pas non plus de la même manière. Ça va être difficile pour lui. On va voir physiquement s'il va vite se remettre au meilleur niveau. On a vu que ça fait quelques semaines qu'il a repris l'entraînement. On verra. Ça, c'est vraiment une inconnue, évidemment. Mais en tout cas, par rapport à Rodri, si jamais il retrouve sa forme physique, c'est sûr que ça change toute la saison de City et ça fera beaucoup de bien à Guardiola parce qu'il porte beaucoup d'importance à ce joueur-là et même pour tous ses coéquipiers qui seront sublimés grâce à lui. Donc ça, c'est un point extrêmement important. En tout cas, par rapport à City, le chantier est quand même très très important. Il y a beaucoup de lignes où il faut se renforcer. Quand tu regardes en soi, le gardien, c'est évident qu'il en faut un. Mais quand tu regardes en défense aussi, j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais que ce soit en défense centrale ou au niveau des latéraux, potentiellement, ce serait intéressant quand même de recruter. Au milieu de terrain aussi, au poste de numéro 10 potentiellement, au poste d'ailier, ça fait beaucoup. Vraiment, ça fait beaucoup. Et je ne pense pas que City doit absolument recruter 6-7 joueurs et partir en vrille avec beaucoup de gros transferts, etc. Ça pourrait être une erreur. Quand tu recrutes beaucoup de nouveaux joueurs d'un coup, la cohésion de groupe se fait un peu moins ressentir. Dans le football actuel, on sait que c'est hyper important. Le collectif est plus important que les individualités. Ça, on l'a vu. Et il faut faire attention à ce niveau-là en termes d'équilibre. Guardiola gère plutôt bien cela, mais c'est un piège aussi de vouloir trop se renforcer. Au final, tu peux t'affaiblir en pensant de cette manière-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte de voir ce que City fera, les choix qu'ils vont opérer, notamment au niveau de l'attaque, je ne vous cache pas, parce que ça me fait rêver, si jamais Rodrigo, Florian Wirtz sont signés, tu ajoutes Phil Foden et Erling Haaland, ça peut être une attaque extraordinaire, et ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup suivre cela. Dites-moi vous ce que vous en pensez, quels sont les joueurs que City devrait recruter, et puis sinon moi je vous dis, peace.